Il y a un livre dans la Bible que la plupart des pasteurs préfèrent ignorer. Un livre tellement inconfortable, tellement brutalement honnête, qu'il contredit pratiquement tout ce qu'on vous a enseigné à l'Église. Et le plus perturbant, c'est qu'il a été écrit par l'homme qui, selon la Bible elle-même, était le plus sage qui ait jamais existé, Salomon. Le roi qui avait tout, richesse illimitée, 1000 femmes, pouvoir absolu, sagesse surnaturelle. Et après avoir tout expérimenté, il a écrit quelque chose qui devrait vous faire remettre en question chaque sermon que vous avez entendu. Ce livre s'appelle l'Ecclésiaste. Et quand vous le lisez sans les filtres qu'on vous a appris à appliquer, vous découvrez quelque chose de glaçant. Salomon est arrivé aux mêmes conclusions que Machiavel est arrivé 2500 ans plus tard. Des conclusions que la religion organisée a besoin que vous ignoriez pour maintenir le système en marche. Aujourd'hui, je vais vous montrer la connexion interdite entre le livre le plus inconfortable de la Bible et le penseur le plus détesté de l'histoire politique. Pas parce que je veux détruire votre foi, mais parce que je veux vous libérer de la version manipulée de la foi qu'on vous a vendue. La première chose que vous devez comprendre, c'est pourquoi l'Ecclésiaste est si dangereux pour la religion institutionnelle. Le livre commence par une déclaration qui devrait faire trembler n'importe quel pasteur de la prospérité. Vanité des vanités. Tout est vanité, en hébreu. Le mot est ével. Et ça ne signifie pas vanité comme orgueil. Ça signifie vapeur, fumée, quelque chose que vous essayez d'attraper et qui s'échappe entre vos doigts. Salomon est en train de dire que tout, absolument tout ce que vous poursuivez, c'est comme essayer d'attraper le vent. Pensez aux implications. L'homme le plus riche de son époque, avec accès à tous les plaisirs imaginables, après avoir tout goûté, déclare que rien de tout ça n'a de substance réelle. Rien ne satisfait durablement. Tout est transitoire, fugace, insaisissable. Mais c'est là que ça devient intéressant, parce que Machiavel, analysant la politique et la nature humaine d'une perspective complètement séculière, est arrivé exactement à la même conclusion. Dans ses écrits, Machiavel a observé que les hommes ne sont jamais satisfaits, qu'ils en veulent toujours plus, que l'ambition humaine est insatiable, et que cette insatisfaction perpétuelle est la source de la plupart des conflits humains. Deux penseurs séparés par 2 millénaires et demi, l'un écrivant depuis la tradition religieuse hébraïque, l'autre écrivant depuis le réalisme politique italien, arrivant à la même conclusion brutale sur la condition humaine. Ça devrait vous dire quelque chose. La psychologie moderne a confirmé cette observation. Des chercheurs qui étudient l'adaptation hédonique ont démontré que les êtres humains reviennent rapidement à un niveau de base de bonheur après des événements positifs ou négatifs. Vous gagnez à l'euro-million, et en un an, vous êtes aussi satisfait ou insatisfait qu'avant. Vous achetez la maison de vos rêves, et en 6 mois, vous pensez déjà à quelque chose de plus grand. Exactement ce que Salomon a décrit il y a 3000 ans. Exactement ce que Machiavel a observé il y a 500 ans. La différence, c'est que Salomon l'a écrit depuis l'expérience personnelle d'avoir tout, et Machiavel l'a écrit depuis l'observation politique de voir des princes et des papes ne jamais en avoir assez. Mais la conclusion est identique. L'insatisfaction est constitutive de la nature humaine. Ce n'est pas un défaut à corriger. C'est la condition de base de notre existence. Mais calmez-vous, parce que ce qui vient maintenant va vous déranger encore plus. Ecclésiaste chapitre 9, verset 5. Un des versets les plus ignorés de toute la Bible. Il dit littéralement « Les vivants savent qu'ils doivent mourir, mais les morts ne savent rien. » Relisez ça. Les morts ne savent rien. Ce verset contredit directement la narration populaire selon laquelle immédiatement après être mort, vous allez au paradis ou en enfer, conscient, sachant tout. Salomon dit que les morts ne savent rien. Et ça ne s'arrête pas là. Le verset continue. Ils n'ont plus de récompense, puisque leur souvenir est oublié. Leur amour, leur haine et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais part à tout ce qui se fait sous le soleil. C'est dévastateur pour la théologie conventionnelle. Salomon est en train de dire que quand vous mourrez, c'est fini. Il n'y a pas de conscience. Il n'y a pas de récompense. Il n'y a pas de participation à rien. Votre amour disparaît.
votre haine disparaît. Tout ce que vous avez ressenti et pensé disparaît. Maintenant, comprenez pourquoi votre pasteur ne prêche pas sur ça. Parce que s'il le faisait, il devrait expliquer comment l'homme le plus sage de la Bible contredit la doctrine qu'ils utilisent pour vous maintenir en ligne. Machiavel a parfaitement compris comment fonctionne ce mécanisme. Dans ses discours sur la première décade de Tite Live, il a analysé comment la religion romaine fonctionnait comme un outil de contrôle politique. Il a observé que les gouvernants feignaient de croire et manipulaient les rites religieux pour contrôler la population plébéienne. La religion, selon Machiavel, était le ciment de la société, mais un ciment fabriqué par les humains, pas par les dieux, selon l'analyse que J. Patrick Cobby fait de Machiavel. La religion remplit 4 fonctions politiques principales. Premièrement, elle est importante pour le succès national parce qu'elle maintient la population unie. Deuxièmement, elle est fondamentalement fausse, mais politiquement utile dans la mesure où les gouvernants feignent de croire et manipulent les rituels. Troisièmement, son utilisation principale est le contrôle de la population commune. Quatrièmement, utilisée militairement. Elle est utile pour motiver les troupes. Ce n'est pas du cynisme moderne, c'est de l'analyse historique documentée. Et le plus perturbant, c'est que l'Ecclésiaste, écrit 2500 ans avant, suggérait déjà la même chose. Salomon, après avoir construit le temple le plus grandiose de son époque, après avoir réalisé tous les rituels prescrits, conclut que tout est vanité, que Dieu est si insondable qu'on ne peut pas comprendre ses œuvres ni ses intentions. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Il a fait toutes choses belles en son temps, et il a mis l'éternité dans leur cœur, sans que l'homme puisse comprendre l'œuvre que Dieu a faite du commencement à la fin. Regardez ce qu'il est en train de dire. Dieu a mis en nous le désir de comprendre l'éternité, mais délibérément. Il nous a rendus incapables de la comprendre. C'est comme si on vous donnait faim, mais qu'on vous interdisait de manger, soif, mais qu'on vous refusait l'eau. Salomon est en train de décrire une situation existentielle absurde, et c'est exactement ce que Machiavel a observé sur la condition humaine des siècles plus tard. Mais attendez, parce qu'il y a quelque chose de plus que vous devez comprendre sur cette connexion. Machiavel était brutalement critique du christianisme de son époque, pas parce qu'il détestait la spiritualité, mais parce qu'il voyait comment l'Église avait converti la foi en un instrument de passivité. Dans son analyse, le christianisme que l'Église promouvait encourageait le fatalisme. Il enseignait aux gens à accepter leur souffrance comme la volonté divine, à attendre des récompenses dans l'au-delà au lieu d'exiger la justice dans le présent, être docile, humble, soumis. Machiavel comparait cela défavorablement à la religion païenne romaine, qui au moins valorisait les vertus martiales et l'action dans ce monde. Le christianisme institutionnel, selon lui, avait affaibli les populations en les convainquant que la passivité était une vertu. Cela a des implications profondes pour comprendre l'histoire de l'Occident. Pendant plus de 1000 ans, l'Église catholique a maintenu le monopole sur l'interprétation des textes sacrés. Le peuple commun ne lisait pas latin, n'avait pas accès aux Écritures. Il dépendait complètement de ce que les prêtres leur disaient que la Bible contenait. Et curieusement, les versets sur l'obéissance à l'autorité étaient constamment prêchés, tandis que des versets comme ceux de l'Ecclésiaste, sur le fait de profiter de la vie présente, étaient rarement mentionnés. Machiavel vivait dans ce contexte. Il a vu comment l'Église utilisait sélectivement les Écritures pour ses propres fins politiques. Et sa critique n'était pas abstraite. Elle était basée sur l'observation directe de la corruption papale, des alliances politiques du Vatican, de la façon dont la religion était utilisée comme un outil de pouvoir terrestre, tout en prêchant le détachement du terrestre. Et c'est là que l'Ecclésiaste devient subversif, parce que Salomon, écrivant au sein de la tradition religieuse, arrive à des conclusions qui contredisent la passivité que la religion institutionnelle promeut. Ecclésiaste chapitre 9, versets 7 à 10. Va, mange ton pain avec joie, et bois ton vin avec un cœur joyeux, car Dieu a déjà agréé tes œuvres. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes.
pendant tous les jours de ta vie vaine, qui te sont donnés sous le soleil. Tiens, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec toute ton énergie, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. C'est révolutionnaire. Salomon ne dit pas d'attendre la récompense céleste, il dit de profiter maintenant, de manger et de boire avec joie, de se réjouir avec la personne que l'on aime, de faire tout ce que l'on peut avec toutes ses forces, parce qu'après la mort, il n'y a rien. Ce n'est pas la théologie de la souffrance rédemptrice qu'on vous a prêchée. C'est une philosophie d'action et de jouissance présente. Machiavel aurait applaudi ces versets, parce qu'ils contredisent exactement la narrative de passivité qu'il critiquait dans le christianisme institutionnel. Maintenant, laissez-moi vous montrer la manipulation la plus subtile que la religion organisée a perpétrée avec l'Ecclésiaste. Quand ils ne peuvent pas ignorer un verset inconfortable, ils le réinterprètent jusqu'à le vider de son sens. Ils vous disent que lorsque Salomon dit que les morts ne savent rien, il se réfère seulement aux choses terrestres, ou que c'est une perspective humaine limitée, pas la vérité divine, ou que Salomon était déprimé quand il l'a écrit. Mais ces explications ne tiennent pas. L'Ecclésiaste se présente comme une sagesse distillée de l'expérience, pas comme le délire d'un homme déprimé. Salomon dit explicitement qu'il a appliqué son cœur à rechercher et à explorer avec sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. C'est une investigation systématique, pas une plainte émotionnelle. La tactique de discréditer le message en attaquant le messager est exactement ce que Machiavel a décrit comme un outil de contrôle. Quand on ne peut pas réfuter l'argument, on discrédite celui qui le présente. Ils vous disent que Salomon était hors de la volonté de Dieu quand il a écrit l'Ecclésiaste. Mais si c'était vrai, pourquoi est-il dans le canon biblique? Pourquoi n'a-t-il pas été retiré comme d'autres textes considérés comme hérétiques? La réponse est que l'Ecclésiaste a survécu parce que son cadre de référence est suffisamment ambigu pour être réinterprété. Mais quand on le lit sans les filtres qu'on nous a imposés, le message est clair, et c'est un message qui contredit la doctrine de contrôle. Laissez-moi vous donner un autre exemple brutal. Ecclésiaste chapitre 7, verset 16. Ne sois pas juste à l'excès, et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Relisez ça, la Bible, le livre qui est censé vous dire de rechercher la justice et la sagesse, à un verset qui dit de ne pas être trop juste ni trop sage, parce que vous vous détruirez. C'est du pur Machiavel avant Machiavel. C'est l'avertissement que l'excès de vertu peut être aussi destructeur que le vice, que la rigidité morale vous brise, que le fanatisme, même pour de bonnes choses, finit par vous détruire. Machiavel a écrit extensivement sur cela. Il a observé que les princes qui essayaient d'être parfaitement vertueux finissaient par être détruits par ceux qui n'avaient pas de tels scrupules, que la bonté sans stratégie est une stupidité, qu'il y a des moments où la flexibilité morale est nécessaire pour survivre. Et voici Salomon, le roi sage, disant exactement la même chose des milliers d'années auparavant. Ne sois pas trop juste, ne sois pas sage à l'excès, parce que tu te détruiras. Mais cela contredit tout ce qu'on vous a prêché. On vous a dit que la justice prévaut toujours, que la sagesse protège toujours, que plus vous êtes vertueux, mieux cela ira. L'Ecclésiaste dit le contraire. Et l'expérience de la vie confirme l'Ecclésiaste. Pas les sermons optimistes. Maintenant, je vais vous montrer la connexion la plus profonde entre Machiavel et l'Ecclésiaste. Une connexion qui changera votre façon de comprendre les deux. Tant Salomon que Machiavel ont observé que la nature humaine est essentiellement immuable. Peu importe combien d'éducation, combien de religion, combien de civilisations vous appliquez. Soit les êtres humains restent mus par les mêmes forces de base. Désir, peur, ambition, plaisir, douleur. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui a été fait, c'est ce qui se fera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Machiavel dirait exactement la même chose. Que l'histoire se répète, parce que la nature humaine ne change pas. Que nous pouvons étudier le passé pour prédire le futur, parce que les schémas humains sont constants. Que les mêmes erreurs sont commises génération après génération, parce que nous sommes programmés pour les commettre.
Cette vision est profondément inconfortable pour la religion institutionnelle. Parce que la religion promet la transformation. Elle vous dit que vous pouvez être une nouvelle créature, que vous pouvez transcender votre nature, que la grâce divine vous élèvera au-dessus de vos instincts. Mais Salomon, après toutes ces expériences, conclut que rien ne change vraiment, que tout est répétition. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cela ne ressemble pas au message de transformation qu'on vous a vendu à l'Église. Laissez-moi vous donner un exemple historique de la façon dont cette combinaison de l'Ecclésiaste et de Machiavel fonctionne dans la pratique. Laurent de Médicis, l'un des dirigeants les plus réussis de la Florence de la Renaissance, était connu pour combiner une religiosité personnelle profonde avec un pragmatisme politique absolu. Il finançait des églises et des artistes religieux, mais n'hésitait pas à utiliser la force quand c'était nécessaire. Il savourait pleinement la vie, organisait des festivals, composait des poèmes sur le plaisir, et en même temps, entretenait un réseau d'espions et d'alliances politiques. Lorenzo comprenait intuitivement ce que l'Ecclésiaste enseigne, que la vie est brève, que le moment d'agir est maintenant, que profiter du bon n'est pas un péché, mais un commandement. Et il comprenait ce que Machiavel formaliserait plus tard, que le pouvoir requiert de la flexibilité, que la moralité rigide est un suicide politique, que la vraie vertu est la capacité de s'adapter aux circonstances. C'est un peu comme Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir, toujours en train de naviguer entre ambition et réalité. Cette combinaison de spiritualité sans passivité et de pragmatisme sans cynisme est exactement ce que la religion institutionnelle ne peut tolérer. Parce qu'une personne qui pense ainsi n'a pas besoin d'intermédiaire. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise quand elle peut jouir et quand elle doit souffrir. Elle n'a pas besoin de permission pour vivre. Avant de continuer avec la révélation finale, je veux faire une pause. Ce que vous venez d'entendre n'est pas le type de contenu que vous trouvez sur les chaînes religieuses habituelles. Ce n'est pas la version SRE et approuvée que les pasteurs de la prospérité vous prêchent le dimanche. C'est la lecture directe de textes qui sont dans votre propre Bible, mais qu'on vous a appris à ignorer ou à mal interpréter. Si cela résonne en vous, si vous sentez que quelque chose de ce que j'ai dit articule un malaise que vous avez toujours eu, mais que vous ne saviez pas nommer, si vous êtes prêt pour une spiritualité basée sur la vérité et non sur le contrôle, alors considérez soutenir cette chaîne avec Super Thanks. Ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est votre façon de dire. Je veux plus de contenu qui défie les narrations établies. Chaque Super Thanks est un vote pour plus de vérité inconfortable, et c'est exactement ce que je continuerai à vous offrir. Maintenant, la révélation finale. Parce que tout cela mène à une conclusion qui change tout. Tant Machiavel que l'Ecclésiaste arrivent au même point. Si tout est vanité des vanités, ainsi rien ne demeure. Si les morts ne savent rien, si l'ambition humaine ne change pas, alors, que faire? Comment vivre? Et tous deux donnent la même réponse. Mais c'est une réponse que l'Église ne peut promouvoir, parce que cela détruirait son modèle économique. La réponse est « Vivez pleinement maintenant », pas pour une récompense future, pas pour accumuler du mérite céleste, pas pour impressionner un Dieu inéluctable, mais parce que le maintenant est tout ce que vous avez réellement. L'Ecclésiaste le dit explicitement, « Mange ton pain avec joie, bois ton vin avec un cœur allègre. Jouis de la vie avec la personne que tu aimes, fais tout ce que tu peux, tant que tu peux. Parce qu'après, il n'y a rien. » Machiavel, de son point de vue politique, dit quelque chose d'équivalent. Profite de la fortune tant qu'elle est favorable. Agis de manière décisive quand l'opportunité se présente. N'attends pas des conditions parfaites. Ne sacrifie pas le présent pour un futur imaginaire. C'est la combinaison interdite. La sagesse antique de l'Ecclésiaste, plus le réalisme brutal de Machiavel, produisent une philosophie de vie que l'Église ne peut tolérer. Parce que c'est une philosophie qui n'a pas besoin d'intermédiaire, qui n'a pas besoin de temple, qui n'a pas besoin de dîmes, qui n'a pas besoin de pasteur qui interprète pour vous. C'est une philosophie qui vous rend le pouvoir sur votre propre vie, qui vous libère de la culpabilité manufacturée, qui vous permet de jouir sans sentir que vous êtes en train de pécher,
qui vous permet d'agir sans attendre une permission divine. Et c'est pour cela qu'elle a été supprimée. C'est pour cela que l'Ecclésiaste est le livre le moins prêché. C'est pour cela que Machiavel a été mis à l'index des livres interdits par l'Église catholique en 1559, où il est resté pendant plus de 400 ans. Pas parce que ses idées sont mauvaises, mais parce que ses idées libèrent. Et les personnes libérées sont difficiles à contrôler. Pensez à cela. Le même livre qu'on vous vend comme guide spirituel contient en son intérieur un texte qui contredit l'usage commercial qu'on en fait. C'est comme si le manuel de la franchise incluait des instructions pour vous indépendiser de la franchise. Et c'est pour cela qu'on le cache à la vue de tous. On ne l'élimine pas parce qu'on ne peut pas. Il est dans le canon. Mais on le minimise, on le réinterprète, on l'attribue à la dépression de Salomon. On fait tout, sauf vous laisser lire ces mots tels qu'ils ont été écrits. La même chose s'est passée avec Machiavel. On ne l'a pas interdit parce qu'il mentait. On l'a interdit parce qu'il disait des vérités qui rendaient de plus difficile la manipulation des populations. Des vérités sur comment fonctionne réellement le pouvoir. Des vérités sur comment la religion est utilisée politiquement. Des vérités qui, une fois connues, ne peuvent plus être ignorées. Je veux que vous fassiez quelque chose maintenant. Je veux que vous pensiez au nombre de fois où on vous a dit d'attendre, d'être patient, que votre récompense viendrait après, que Dieu avait un plan, que tout arrivait pour une raison. Et je veux que vous vous demandiez, qui a bénéficié de votre attente? Qui a bénéficié de votre patience? Qui a bénéficié pendant que vous renonciez au présent? Pour un futur que personne ne peut garantir, l'Ecclésiaste est dévastateur parce qu'il brise ce cycle. Il vous dit que Dieu a déjà approuvé vos œuvres, que vous n'avez pas besoin de gagner quoi que ce soit de plus, que votre seul travail maintenant est de vivre pleinement ce qu'il vous reste de vie. Et cela contredit tout le système religieux basé sur le mérite, sur l'effort, sur l'accumulation de points spirituels. Machiavel a compris que ce système de mérite différé était l'outil parfait de contrôle. Vous convainquez quelqu'un que sa récompense vient après la mort, et vous pouvez lui faire accepter n'importe quoi dans le présent. Pauvreté, injustice, oppression, tout peut être justifié s'il y a un paradis qui attend. Mais l'Ecclésiaste, écrit par l'homme le plus sage, selon la propre tradition qui a créé ce système, dit que les morts ne savent rien qu'après la mort. Il n'y a ni œuvre, ni travail, ni sagesse, que le moment d'agir est maintenant, pas après. C'est la contradiction qu'on ne veut pas que vous voyiez. La Bible elle-même contient l'antidote contre l'abus de la Bible. Salomon, depuis l'intérieur du système, vous donne les outils pour vous libérer du système. Ce que vous faites avec cette information est votre décision. Vous pouvez retourner à votre vie d'obéissance différée, de plaisir coupable, d'attente perpétuelle, où vous pouvez commencer aujourd'hui à appliquer la sagesse combinée de Salomon et Machiavel, vivre pleinement, agir de manière décisive, jouir sans culpabilité, remettre en question toute autorité qui vous demande de sacrifier le présent pour des promesses invérifiables. Laissez-moi vous donner des pas concrets pour appliquer cela. Premièrement, lisez l'Ecclésiaste complet, sans commentaire, sans guide d'étude, sans filtres pastoraux, seulement le texte, et observez comment votre interprétation naturelle diffère de ce qu'on vous a enseigné. Deuxièmement, identifiez quel plaisir légitime vous vous êtes nié, par culpabilité religieuse manufacturée. Troisièmement, demandez-vous qui bénéficie de votre sacrifice présent. Quatrièmement, commencez à agir comme si l'Ecclésiaste avait raison, comme si le moment de vivre était maintenant, pas après. Cinquièmement, observez comment change votre relation avec l'autorité religieuse, quand vous cessez d'avoir besoin de son approbation pour jouir de votre vie. C'est un peu comme redécouvrir la joie de vivre à la française, sans les dogmes. Ceci n'est pas un abandon de la spiritualité, c'est au contraire la délivrer, la rescater de ceux qui l'ont prise en otage, à des fins personnelles. Salomon, l'auteur de l'Ecclésiaste, n'était pas un athée, il était profondément spirituel. Mais sa spiritualité ne l'a pas rendu passif ou rempli de culpabilité. Elle l'a rendu présent, elle l'a rendu sage.
Elle l'a rendu capable de savourer ce qu'il avait, tant qu'il l'avait. Machiavel n'était pas non plus nihiliste. Il croyait en la grandeur humaine. Il croyait en la capacité des êtres humains à créer la civilisation, l'art, des institutions durables. Mais sa foi en l'humanité n'incluait pas la foi en la bonté intrinsèque ou en la transformation miraculeuse. Elle incluait l'acceptation de ce que nous sommes et une stratégie pour naviguer cette réalité. La combinaison de ces deux penseurs produit quelque chose que la religion institutionnelle craint plus que l'athéisme. Elle produit des personnes spirituellement connectées, mais institutionnellement indépendantes. Des personnes qui peuvent trouver un sens sans avoir besoin que quelqu'un leur dise où le chercher. Des personnes qui savourent sans culpabilité et agissent sans permission. Imaginez un Jean-Paul Sartre lisant la Bible avec l'esprit de Machiavel. Le choix vous appartient. Mais maintenant, vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas. Maintenant, vous connaissez le secret qui contredit ce qu'on vous a prêché, et cette connaissance vient avec une responsabilité. C'est comme découvrir que la Sainte-Chapelle n'est pas si sainte que ça. Maintenant, je veux vous entendre. Commentez ci-dessous. Quel est le verset de l'Ecclésiaste qui vous a le plus marqué? Et pourquoi pensez-vous que votre Église ne le mentionne jamais? Ne me dites pas que la vidéo vous a plu. Ça n'apporte rien. Racontez-moi votre expérience réelle. Racontez-moi ce qu'on vous a enseigné sur l'Ecclésiaste et comment cela diffère de ce que vous avez lu aujourd'hui. Je vais lire chaque commentaire parce que c'est une conversation sur des vérités qui méritent d'être discutées ouvertement. C'est une conversation, une remise en question, un éveil.